La mécanique des dieux de Andreas. Un passage très intéressant, malgré que j'ai toujours mal à ma jambe. Hein. Il faut attendre l'infiltration. Il paraît que c'est long, hein. 1 semaine, 2 semaines. Alors, bah, ça commence à être pénible. Alors un passage très intéressant. Présence humaine sur la Lune. J'ai dit plus haut que j'avais utilisé React QuickMac lors de mes recherches. Et d'ailleurs c'est la dernière vidéo que je fais sur la Lune. Hein. Je ne vais pas tout déballer dans tous ces bouquins. Hein. Ce qui fait beaucoup. C'est la dernière. J'en ai déjà pas mal de vidéos que j'ai mis sur YouTube, vous verrez. Alors, j'ai dit plus haut que j'avais utilisé React QuickMac lors de mes recherches dans la guerre des insectoïdes martiens, dont je montre ici un extrait avec les orbes du cratère Carpenter. Voilà. Après, il y a pas mal de choses à lire. L'image, je crois qu'elle est nickel. Ouais, bien. Situé à l'extrémité de l'hémisphère nord de la partie visible de la Lune, le cratère Carpenter, c'est pour ça John Carpenter, a un diamètre de 59 km et une profondeur de 4 km 170 mètres. D'après des lanceurs d'alerte, ces structures positionnées sur le bord droit du cratère feraient partie d'un vaste ensemble, dans un premier temps construit par les nazis, puis repris et agrandi par les Américains pour en faire le LOC, centre de opérations lunaires. Okay. Parmi les nombreuses constructions se trouve ce qui se rapporterait à d'immenses antennes autour d'émissions, mais d'après de nombreux lanceurs d'alerte, dont Corey Goode, divulgateur du programme spatial secret PSS, dont j'ai 3 tomes, hein, ou encore les révélations de Randy Kramer, qui a passé 17 ans sur Mars, si ma mémoire est bonne, ancien marine, capitaine d'une branche secrète de l'USMC, affecté à la force de défense de Mars, MDF, ainsi qu'un nombre croissant d'autres lanceurs d'alerte. Ce n'est là qu'une fraction d'un immense complexe souterrain qui abriterait une base militaire et un spatioport du LOC. Centre des opérations lunaires. Je vais vous faire un petit peu la gueule là. En zoomant, ça donnerait ça. Hein. Derrière, ça ferait ça une plateforme. Et après, avec la Lune, j'en aurai fini. Hein. Alors, que ce soit une mécanique interne à la Lune, ou encore des vestiges de construction, il paraît évident que cela soit plus ancien que l'histoire humaine. Mais d'autres infrastructures, comme ces tours d'émission, viennent... Attendez, parce que... Encore un truc qui bug. Là, ça commence à me plaire. Voilà. Viennent se greffer sur ces structures et sont vraisemblablement contemporains de notre époque, surtout si on tient compte des récentes révélations du docteur Michael E. Salla, pionnier dans le domaine de l'exopolitique. Dans son livre Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres, Michael Salla rapporte les révélations du chercheur bulgare Vladimir Terziski à propos de ses découvertes dans des documents nazis secrets. Le premier atterrissage des Allemands sur la Lune a eu lieu, écoutez bien, dans la mer des pluies. Moi, je suis persuadé que c'est vrai, ça. Il y en a qui vont me dire, oui, je suis sûr qu'avec leur engin OVNI, Onebus, que tu veux, ils ont été vraiment sur la Lune. Voilà. Le 23 août, tiens, c'est marrant, je suis né 23. Le 23 août 1942, à 11h26, au moyen d'une fusée Miette. Et on n'est pas en 69, hein, bien avant Armstrong, tout ça. Hein. Le 23 août 1942, d'accord, 11h26. Richard Miette, qui aurait été un ingénieur allemand concepteur de projets secrets nazis, entre autres le légendaire V7, est sujet à controverse, comme l'auteur Dr Michael E. Salla et autres lanceurs d'alerte. La critique est toujours facile du moment que l'on ne s'implique pas dans des recherches plus poussées. Pour ma part, le fait de vouloir rechercher la vérité par mes propres moyens, ou plutôt les moyens mis à la disposition du public par les agences spatiales, ne fait que conforter ces soi-disant élucubrations. Si complot il y a, c'est sûrement du côté officiel qu'il faudrait se pencher. Étant donné que ce sont des clichés de sources officielles qui nous le démontrent, un autre exemple plus récent nous vient de l'administration spatiale nationale chinoise, CNSA, et de son programme d'exploration de la Lune Change. Un autre exemple plus récent d'une base humaine sur la Lune nous vient de l'administration spatiale nationale chinoise et de son programme d'exploration de la Lune Change. Bon.
Lors de la 3e mission qui a eu lieu le 14 décembre 2013, Change 3 a déposé un rover baptisé Yutu, lapin de jade, ça veut dire, hein, au nord-est de la mer des pluies. Déjà, c'est juste à côté où il y a le truc nazi. Bon, un lieu d'exploration qui n'est pas anodin lorsqu'on sait que le premier atterrissage des Allemands sur la Lune a eu lieu dans la mer des pluies, hein, comme par hasard. Et que le cratère Carpenter, qui abriterait une base militaire et un spatioport du Loch, se positionne juste au-dessus de Mare Imbrium, la mer des pluies, petit cercle en haut du tracé englobant, je vais vous faire voir, la mer des pluies sur l'image suivante, avec son diamètre de 1123 km, bah, aussi grand que la France pratiquement, 200 km près, je veux dire 150, 200. Cette région est la 2e plus grande mer associée à un bassin d'impact. Mais après vous allez voir qu'il y a une sorte de vaisseau posé dessus. Bon là c'est juste vraiment le secteur entouré. Voilà. Jusqu'à présent, ce qu'on a pu voir de la Lune vient des sondes mises en orbite. Cette fois, grâce au rover Yutu, nous allons examiner une structure à partir du sol lunaire. Le cliché qui nous intéresse porte le numéro... je le dis pas parce que c'est trop chiant. Il a fait le buzz sur le web comme étant une soucoupe volante sur la Lune photographiée par la Chine. Ah oui, c'est l'image que d'ailleurs j'avais mis un moment en fond d'écran sur ma page YouTube. La fameuse soucoupe se trouve à l'horizon et il est facile à repérer, mais il faut agrandir le cliché. Pour se faire une idée plus précise, je dois avouer que j'ai cru aussi à un engin en forme de soucoupe posé au sol, mais à y regarder plus près, il s'agit plutôt d'une base, alors une base allemande. C'est pas une soucoupe apparemment. Dont la forme de soucoupe aplatie se confond avec des roches environnantes. Lorsqu'elle est vue de dessus, ce qui expliquerait que ce genre de structure puisse échapper aux télescopes et caméras des sondes spatiales. Alors là, on voit très très loin, je sais plus si c'est zoomé un peu. Je l'avais fait voir, moi. C'est tout petit labo. Et ce serait une base allemande, je pense. Nazie. Même pas une soucoupe. Ouais, bah on la voit bien, c'est bon. Ci-dessus la fameuse structure agrandie, nous allons voir pourquoi ce serait une base plutôt qu'une soucoupe. Nuance. Le rectangle montrant une entrée, mais cela ne prouve que le côté artificiel de l'objet. Hein, d'accord ? Qui pourrait tout aussi bien être le sas d'accès à la soucoupe. Par contre, ce qui se trouve dans la zone encerclée rappelle fortement des coupoles de radar. Ah, je vais tout lire avant. Focalisons-nous sur cette partie dont l'agrandissement fait ressortir 2 coupoles. En exagérant les contours, les formes des radars ne laissent guère de place au doute. Les radars semblent être disposés devant la base avec la forme n'est qu'un leurre. Qui avec sa forme n'est qu'un leurre. Une dissimulation révélée lors de la mission Change 3 chinoise, dont j'invite le lecteur à visiter le site qui héberge les clichés de National Astronomy Observatory of China. Hein, bon. S'il s'agit là d'une base militaire secrète, elle se trouve bien dans la région de la mer des pluies. Ce qui valide les affirmations du chercheur bulgare Vladimir Terziski. Bien que le rover Yutu n'ait parcouru qu'une faible distance de 114 mètres, ce qui est très peu, ces clichés montrent un grand nombre d'anomalies. Grand nombre, donc déjà. S'il n'y en avait qu'une, à un mythe. Mais quand on a 10, 20, 30, 50, bon, c'est bon, on a compris, hein, je crois que... Bon. Ce qui pourrait être la conséquence de l'arrêt brutal de la mission Change 3, il se trouve que pour des raisons inexpliquées, comme par hasard, et non révélées, par l'agence spatiale chinoise, Yutu, je sais pas comment on dit, hein, a cessé d'émettre un peu plus d'un mois après l'atterrissage, alors qu'il devait durer 3 mois et 1 an pour l'atterrisseur. Oh, bizarre. Voilà. C'est ce que je vais faire voir en petit, en grand, et ce serait une base nazie. Mais je ne peux pas faire mieux. Hein. Voilà, bah on voit bien les coupoles, ça ferait ça. Hein. Carrément. Hein. C'est clair et net qu'il y a 2 sortes de coupoles là dans le fond. Hein. Je sais pas si... C'est pas un hasard. Regardez bien les formes en plus. Regardez bien. Les courbes, je veux dire les courbes, comment c'est de la structure quand même. Voilà. C'est pas fini. C'est pas fini, mon kiki. Je terminerai ce chapitre avec ce cliché que c'est magnifique, si extraordinaire qu'on le retrouve dans mes ouvrages tels que La guerre commence sur Mars
Il porte le numéro 3073 et fut prise en 1967 par la sonde Lunar Orbiter 3. L'objet en question se trouve dans le cratère Manlius, dans la mer des vapeurs, Mare Voparum, située entre la mer de la Sérénité et la mer des pluies. La prise de vue à ceci d'étonnant qu'elle semble être royalement ignorée par les sceptiques alors qu'elle est sur un site officiel accessible à tous depuis des décennies. Et qu'un simple agrandissement du cratère Manlius suffit à reconnaître la forme sans équivoque d'une navette spatiale géante. J'ai découpé l'objet en question en suivant les contours. Puis le fait d'éclaircir la zone plongée dans l'ombre a fait même apparaître un bout d'aileron, ainsi que les moteurs principaux, dont j'ai pu également en ressortir les contours. L'image suivante a été mise en corrélation avec une navette spatiale commune et montre ce que cela pourrait être en suivant les courbes. Là, c'est encore question. Hein. Dans tout au fond, regardez bien. Et voilà ce que ça donnerait. Bon, effectivement, ça fait penser à une sorte de navette spatiale. Voilà, c'est possible aussi, mais quand même, si on regarde bien la forme, quand même, ça y ressemble beaucoup. Hein. Et je coupe là, et ce sera la dernière fois que je fais un truc sur la Lune, parce que faut pas exagérer, et je continue. Le cratère Manlius fait 38 km de diamètre, ce qui donne à cette navette spatiale des dimensions astronomiques d'environ 10 à 15 km. Donc déjà, c'est pas un truc humain, hein, je ne pense pas. Parce que 10 à 15 km de long, ce que je viens de vous faire voir, c'est pas petit. Elle est vraiment gigantesque et ne peut en aucun cas être une roche. Premièrement, comme on peut le voir, elle a un aspect plus que se prononcer d'une navette spatiale, mais aussi parce qu'elle n'est plus visible sur des clichés plus récents. À moins de croire que des rochers de plus de 10 km de long puissent se volatiliser, ce qui est encore plus insensé. On ne peut qu'admettre que la photographie prise par la sonde Lunar Orbiter 3 montre bien une sorte de gigantesque vaisseau spatial, on est d'accord, ayant la forme d'une navette. Et je vous signale que ça fait entre 10 et 15 km. Hein. Je sais pas si... On a vu à côté, c'est une merde. Hein. Une merde. On peut le dire. Même un œuvre de chasse, que tu veux. Bref. On peut d'ailleurs se rendre compte de l'aspiration de l'objet en se rendant sur le cratère Manlius. Oui. Ah oui. Ça, c'est incroyable. Avec Google Earth, en mode lune aux coordonnées suivantes. La différence entre ces deux images de cratères saute aux yeux, Manlius. Ce qui nous ramène à penser qu'il y a peut-être actuellement une activité humaine sur le vaisseau Lune, mais ce que n'est certainement pas notre technologie qui pourrait être en fait la maintenance. Je ne crois pas non plus qu'une telle machine soit guidée par des humains. Peut-être qu'il y a une alliance entre humains et extraterrestres, comme le suggère Michael Sala, voire un accord avec les concepteurs qui tout au plus aurait consenti à laisser une petite place à l'humanité. Si la Lune est bien un gigantesque vaisseau spatial abritant une très ancienne civilisation, qui seraient ces êtres? D'où viendraient-ils et quel serait le but de leur présence? En plus de ces questions, si la Lune est réellement un objet plus vieux que le système solaire, alors il y aura fort à parier qu'elle fut mise en orbite autour d'autres mondes que celui de la Terre. Donc il y a plusieurs lunes un peu partout dans l'univers, je veux dire les galaxies, voilà. Ces salopards-là, ils l'avaient effacé, oui. Comme si ça n'existait pas. Voilà. Et je coupe là, merci. Et je refais voir le beau morceau là. Mais il faut imaginer que ça fait 10-15 km. Hein. C'est pas comme chez nous, hein, avec les fusées au-dessus. Là. Les navettes, hein, spatiales. Non, non, là c'est... Je coupe, merci. C'était la dernière vidéo que je fais sur la Lune, la mécanique des dieux. Ce qui est énorme. Voilà. À bientôt. Merci. Belle vidéo. Hein.